C'était pendant mes vacances dans le sud de la France, où j'ai été piqué durant l'été, mais sans m'en rendre compte et sans que les symptômes se développent tout de suite. J'avais environ 12-13 ans. Au tout début, je ne suis pas allé voir un médecin, je ne me suis pas inquiété par cette piqûre, parce que je ne sais pas ce qu'une piqûre peut faire. Ce n'est seulement 15 ans après, à l'âge de 26 ans, lorsque cette maladie s'est déclarée brutalement, et à partir de là, j'ai commencé à consulter plusieurs médecins. Il y a trop de moustiques. Ouais, t'as raison. Ah. C'est chiant, ça. Bonjour. On revient d'une balade en forêt et on s'est fait attaquer par des moustiques et on aurait voulu savoir comment se protéger en fait. Oui, vous êtes allé en forêt, vous êtes fait piquer. En fait, il existe plusieurs produits répulsifs qu'on peut mettre en prévention pour les moustiques. On va savoir que de toute façon, une piqûre de moustique, c'est pas bien grave. Bon, c'est gênant parce que ça gratte, mais il y a des crèmes à mettre après. Par contre, si vous êtes allé en forêt, faites attention à d'autres maladies qu'on peut attraper via d'autres insectes, c'est-à-dire les tiques, etc. Donc ça, il faut faire attention en rentrant à la maison, bien regarder si vous n'avez pas une morsure de tique, une tique qui est restée sur la peau. Et dans ce cas-là, l'enlever avec un appareil adapté. Et c'est quoi cet appareil ? L'appareil, c'est ça, c'est le tire-tique. Donc ça s'utilise, c'est comme un petit pied de biche en fait qui enlève tout de suite l'animal avant qu'il ne vous transmette les bactéries responsables des maladies. Donc ça, vous pouvez faire comme ça en fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour enlever l'animal. Et il n'y a pas de produit pour les repousser ? Pour les répulsifs, vous pouvez utiliser ce type de spray qui est à mettre sur les vêtements. Donc c'est actif pendant longtemps, hein. Ça agit pendant 6 mois sur les tissus qui ont été imprégnés, même après lavage. Ou alors vous pouvez utiliser ce type de produit à mettre sur la peau, donc soit sous forme de lait, soit sous forme de spray. Donc ça contient tous les deux du DEET, donc c'est un répulsif assez puissant qu'on peut utiliser aussi en zone tropicale. Et donc c'est à mettre avant la balade, en sachant qu'il y a d'autres mesures à prendre, c'est-à-dire il faut aller en forêt bien couvert, mettre des vêtements qui protègent l'intégralité du corps, et puis surtout en rentrant, enlever les vêtements qu'on a portés dans la forêt et contrôler qu'on n'a pas été mordu quand même. Non. Franchement, non. Une petite bête noire comme ça, noire ou marron, ça dépend. En fait, a priori, elles tombent, elles ont plutôt tendance à tomber des arbres. Non, le tic ne saute pas des arbres, le tic vient beaucoup du sol, hein, donc toujours entre 40-50 cm du sol. Quand il y a beaucoup d'eau, il se met sur les bouts des branches, les petites ronces, les petites herbes, et de là, dès que vous passez avec vos pantalons, boum, la tique s'accroche sur le pantalon directement. Mais elle ne saute pas, elle ne vient pas du ciel et des arbres comme on pourrait le croire ou le dire. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Il faut l'enlever avec une espèce de petite pince et il faut lui arracher la tête. J'en sais que ce parasite, on l'enlève avec de l'éther, enfin on l'endort avec de l'éther. Il faut proscrire toute administration d'alcool, d'éther et tout ça, comme on le disait avant, ça n'a aucun intérêt. Il faut donc enlever la tique, désinfecter et éventuellement voir le médecin et voir si apparaît le fameux érythème migrant, qui est un signe vraiment d'atteinte par la borrelia. Si la tique est infectée par la maladie de Lyme, la transmission se fait au moment de la régurgitation du repas sanguin. La tique, elle vous pique pour se nourrir.
Donc elle prend du sang, elle le digère, elle le régurgite, une fois qu'il est digéré. C'est pour ça que la durée d'attachement de la tique est importante. Et si vous l'enlevez avant, elle n'a pas eu le temps de digérer et a fortiori de régurgiter le sang, et donc elle n'a pas le temps de vous infecter. Si vous l'arrachez ou l'endormez avec de l'éther, par réflexe, il va y avoir un phénomène de régurgitation qui va être anticipé. Non, je ne connais pas la maladie qui peut être donnée par les tiques. Ah non, pas du tout. Ah non. J'ai entendu ça aux journaux ou dans un reportage. Ça me dit quelque chose. Mais exactement, je suis... C'est la maladie de Lyme Le risque majeur, c'est qu'elle est souvent méconnue. Et comme c'est une maladie qui peut revêtir vraiment différentes formes cliniques, elle est souvent méconnue. Alors, il y a deux infections principales qui peuvent être transmises par les tiques. Une maladie qu'on appelle l'encéphalite à tique, qui est une maladie qui guérit spontanément toute seule, pour laquelle il existe une vaccination. Et puis il y a une deuxième maladie qui est un petit peu plus fréquente, qui est la maladie de Lyme, qu'on appelle aussi borréliose de Lyme. Donc là c'est une infection bactérienne qui est également transmise par morsure de tique, qu'on retrouve dans des régions géographiques un petit peu plus étendues, mais il y a de grosses variations de risque de transmission entre les différentes régions françaises. Aujourd'hui, je vais avoir bientôt 30 ans au mois d'août. Donc cette maladie s'est déclarée il y a à peu près 4 ans. Durant ces 4 années, j'ai essayé de vivre au mieux possible, soit en prenant des antibiotiques, ou soit en m'engageant dans les médecines alternatives. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai réussi à vivre correctement grâce à des médecines alternatives. C'était mon choix personnel. La première chose à savoir, c'est que les piqûres ou les morsures de tiques sont complètement indolores. Deuxième chose, si dans les quelques jours ou quelques semaines suivant une balade en forêt ou une partie de chasse, vous vous apercevez, surtout sur une partie découverte de la peau, une tache rouge qui commence de petite taille et qui augmente progressivement jusqu'à faire 10-15 cm de diamètre, là, à ce moment-là, il faut aller consulter votre médecin et lui dire que c'est apparu après une balade en forêt. Normalement, il pensera à la maladie de Lyme. Si vous avez ça, c'est une maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne. C'est dû à une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Le traitement est simple, 15 jours d'antibiotiques. Et c'est quasiment constamment efficace. Moi, j'ai jamais vu d'échec d'un traitement lancé chez quelqu'un qui avait une maladie de Lyme précoce avec un érythème au niveau de la peau. Ça marche toujours. Mon gamin, en fait, quand il devait avoir 4 ans à l'époque, et il a été piqué par une tique. On s'en est pas vraiment préoccupé, si ce n'est qu'on l'a enlevé tout de suite la tique, mais sans avoir de signes d'une présence de la maladie. Et quelques mois après, c'est à la crèche en fait que le médecin s'en est rendu compte, et encore même pas tout de suite, c'est vraiment le personnel de la crèche qui a rappelé le médecin pour signifier qu'il y avait un comportement un peu bizarre. Il commençait à se paralyser en fait, avoir une paralysie faciale, quoi. Donc là, il a été envoyé tout de suite au CHR, ils ont fait une ponction lombaire et ils ont détecté effectivement la présence de la maladie de Lyme. Au jour d'aujourd'hui, il va très bien, quoi. Alors est-ce qu'il y a des séquelles ou pas? A priori, normalement, le traitement, il a complètement éradiqué la maladie. Mais on n'a pas d'éléments plus avant pour dire qu'il n'en est plus porteur, quoi. Des fois, on est mordu par la tique, on ne la voit pas, elle reste en place. Elle reste en place plus de 24 heures. Ça, c'est un autre élément important, c'est que plus longtemps la tique reste accrochée, plus il y a un risque de transmission. Et le risque devient vraiment important au-delà de 24 heures. Et donc il arrive des fois qu'on voit des patients arriver qui ont eu une tique dans le dos, dans le cou, qui ne l'ont pas remarqué, qui n'ont pas fait d'érythème, ou en tout cas ils ne l'ont pas vu, et on les voit arriver après présentant d'autres signes. Et un des signes les plus fréquents qui arrivent, c'est une paralysie de la face, donc une atteinte d'un des nerfs de la face qui fait que les muscles du demi-visage ne vont pas marcher, et donc les gens arrivent avec un sourire en biais, une tête un petit peu de travers. On sait qu'il est fort porteur de maladies,
Donc c'est vrai que c'est un fléau de ce côté-là parce qu'on s'inquiète toujours de ne pas attraper la maladie de Lyme, ce qui est quand même inquiétant parce qu'on voit des gens qui sont quand même paralysés à vie. Et ça fait peur, oui, ça fait peur. Donc tous les ans, on essaie de faire des prises de sang pour savoir si on en est porteur ou pas. Donc il faut agir assez vite. Ce qu'on peut voir aussi, tardivement, c'est des patients qui arrivent avec des douleurs articulaires. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, toutes les douleurs articulaires ne sont pas des maladies de Lyme, mais certaines d'entre elles, par leur présentation, par leur évolution, peuvent faire évoquer une maladie de Lyme et on va la rechercher sur un bilan sanguin. Sur le plan de la prévention, beaucoup de choses sont à mettre en place. Premièrement, par exemple, dans les forêts ou dans les zones à risque, ce serait utile de mettre des panneaux de prévention qui signalent la présence de tiques dans les forêts pouvant amener à cette maladie. En même temps, il faut faire attention de ne pas non plus affoler les gens, quoi, parce que c'est le risque aussi, quoi. Quand on fait des sorties scolaires, j'informe toujours les enseignants, mais en disant de faire attention, j'informe pas directement les enfants pour ne pas avoir un vent de panique qui s'installe, mais surtout de dire attention, vous avez été en forêt, s'il y a quelque chose qui se passe, un comportement un peu bizarre, prévenez bien votre médecin qu'il a été en forêt. Alors ici en forêt comme ici, la tique qui est constamment présent, même l'hiver. Vu qu'on a des hivers quand même assez doux, elle se met sous les écorces, elle est toujours présente. Au printemps et à l'été surtout, parce qu'à l'hiver, les tiques elles sont comme tout le monde, elles sont au chaud. Je rigole, mais c'est les deux saisons principales. Après, on sait qu'il y a des régions où il y a plus de tiques que d'autres, et on sait qu'il y a des régions où les tiques sont plus contaminantes que d'autres. Donc si on est dans une région fortement contaminante avec beaucoup de tiques, là c'est mieux d'avoir des vêtements longs, d'utiliser des répulsifs et de vraiment être rigoureux sur l'auto-examen. Pour pas être piqué par une tique, donc avoir une tique qui reste accrochée à la peau, il faut avoir des vêtements couvrants. Alors il est évident que si on va se promener en forêt en short, bras nus, tout ça, on a toutes les chances de récupérer une tique. Donc il vaut mieux avoir des vêtements couvrants, à la limite avec des chaussettes par exemple, qui passeraient au-dessus du pantalon ou des bottes. Oui, là le conseil le plus simple, ce serait de marcher sur les chemins, au milieu des chemins. C'est-à-dire d'éviter de rentrer dans les herbacées, dans les peuplements, quoi. Là, c'est clair que, surtout dans les forêts domaniales, la plupart des forêts domaniales sont équipées de chemins pour les promeneurs, quoi. Et là, si on reste au milieu des chemins, a priori, on ne devrait pas attraper des tiques, quoi. Les tiques, on va les attraper dès qu'on va rentrer dans le sous-bois, quoi. Ça, c'est clair.